La suite de Jean-Pierre Foucault et vous sur Europe 1. Il est temps de retrouver Julien Pichenet, Jean-Pierre. En effet, Julien nous a rejoint. Bonjour monsieur Julien. Jean-Pierre, rebonjour à tous. Chaque jour, vous nous présentez un trésor européen issu de nos archives, parfois d'Europe numéro 1, et en rapport avec l'été ou des grandes vacances. Alors de quoi parlez-vous aujourd'hui ? Déjà, Jean-Pierre, une question. Oui. Oserais-je vous demander quel est votre rapport à vous aux vacances, puisque nous sommes le 15 juillet en ce moment même. Vous dire de quoi je me mets ? Je me pose la question parce que des millions de Français sont actuellement en tongs ou sont en train de se badigeonner de crème solaire. Et vous, Jean-Pierre, vous êtes là au micro d'Europe 1. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose quand même. Vous êtes toujours au micro d'Europe 1 quand les autres sont en vacances. Au mois d'avril, vous avez remplacé Thomas Hill pendant les vacances de Pâques à la présentation de Culture Média. Là, vous prenez en charge la grande émission de la mi-journée le 11-13. Pour vous, cher Jean-Pierre, peut-être que tout simplement les vacances n'existent pas. Donc les vacances n'existent pas. Où je veux en venir ici. Voici l'un des grands moments de l'histoire d'Europe 1. Nous sommes en 1965. Deux légendes de la chanson sont à notre micro, deux amis, Jacques Brel et Georges Brassens, invités par l'animateur Jean Serge. Ils vont parler de la vie, de la musique, de l'amour pendant des heures et des heures. Et au milieu de cette conversation fleuve, cette question de Jean Serge sur les vacances. Écoutez. Je voulais vous parler vraiment du goût des vacances et non pas de la manière dont vous utilisez votre temps. Écoute, alors je te coupe tout de suite. Oui. Jacques ne prend jamais de vacances et moi non plus. Nous ne prenons jamais de vacances. Ah, tout de même, Jacques, lorsque vous avez interrompu l'année dernière... Jamais tu me feras croire que Jacques prend de vacances. J'arrête de chanter. En réalité, ce ne sont pas des vacances. À ce moment-là, il pense à ses chansons. Ouais. À ce moment-là, il pense... Non, il n'y a jamais de vacances. Moi, en ce qui me concerne, mais je réponds pour Jacques aussi, parce que je sais qu'il n'y a jamais de vacances. Jamais de vacances pour Brel et Brassens. Et Brel va même plus loin. Il dit pas jamais de vacances, en fait. Il dit les vacances, ça n'existe pas. Donc la civilisation des loisirs, c'est vraiment pas une civilisation pour vous. Bien sûr, ça n'existe pas, les vacances. Moi, et lui, il dit que lui ne prend jamais de vacances. Moi, je dis que je ne prends jamais de vacances, et je dis que personne ne prend de vacances. Les gens ne prennent pas, ça n'existe pas, les vacances. C'est une invention, c'est une invention, c'est une vue de l'esprit, les vacances. Oui. Ça n'existe pas, voyons. Il faut vraiment être une plante grasse pour prendre des vacances. Faut-il être une plante grasse, comme le dit Brel, pour prendre des vacances? C'est parce que vous ne voulez pas être une plante grasse, Jean-Pierre. Non, merci beaucoup. Ah oui. Non, mais je rappelle que nous sommes ici à la fin d'une conversation qui dure des heures, plusieurs heures de conversation. Ça fait penser à ces conversations, ces repas à rallonge l'été, Jean-Pierre, qui durent 5 heures. Il n'y a pas que de l'eau, évidemment, sur la table. C'est un petit peu la même chose ici. Et en plus, ce que j'adore, c'est comme dans ces conversations en famille, on peut se contredire. Jacques Brel va se contredire 2 secondes plus tard, 2 secondes après avoir dit que les vacances n'existaient pas. Il va dire l'inverse. Il va soumettre un programme politique qui lui aura assuré des millions de voix s'il s'était présenté en cette année 65 à la présidentielle. Oui, mais du fait que ces gens-là sortent de leurs habitudes, ils prennent des vacances. Prendre des vacances, pour eux, ça consiste à aller se fatiguer ailleurs. Quand ils se fatiguent habituellement. Nous ne voulons pas voir. Au plus l'activité quotidienne d'ailleurs est loin du rêve initial d'un individu, au plus il a besoin de vacances. Oui. Enfin, moi je répartirais les vacances très différemment. Pour des gens comme nous, j'interdirais les vacances. Et d'ailleurs finalement on se les interdit. Et pour un type qui est obligé de faire un travail qu'il n'aime absolument pas, mais ce type a droit, moi je lui donne facilement 6 mois de vacances par an. Et je trouve que ce serait entière justice. Enfin. On ne prend pas de vacances nous parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Voilà, Brel propose carrément 6 mois de vacances pour ceux qui n'aiment pas leur travail, qui n'aiment pas son travail. Moi, évidemment, tout le monde répondrait moi. Mais voilà, ils ont avoué ce jour-là ne jamais prendre de vacances. Jean-Pierre, peut-être que vous-même, vous ne prenez pas de vacances. Après, vous êtes là. Mais je pense savoir pourquoi. Parce que vous avez un point commun avec Brel et Brassens. Brel, on le sait, a fini sa vie aux îles Marquises, sous le soleil. Brassens a grandi à Sète, les pieds dans l'eau. D'ailleurs, autre archive Europe 1, dernière petite pépite issue de nos archives, Brassens racontant ses journées à la mer. C'est peut-être pour ça qu'on prend jamais vraiment de vacances quand on voit la mer tous les jours. Ça, c'est une autre question. Brassens qui raconte ses journées à la mer dans les années 30 à 7. Écoutez, c'est savoureux. Mais la mer, vous savez, c'était pas l'appel du large et des conneries comme ça. Quand on avait 10-11 ans, on nageait, on piquait les têtes, on se bousculait au bord de l'eau, on s'amusait à plonger, on se mettait des espèces de... l'ancêtre du masque, quoi. On cassait un fond de seau, et puis on y faisait mettre un verre par un grand-père quelconque ou par un oncle, avec du plâtre. Et puis un peu plus tard, la mer, c'était... À 15 ans, 16 ans, on allait à la plage de la Corniche parce qu'il y avait des filles qui venaient. Alors,
On faisait les effets de torse là devant les gonzesses, quoi. C'est ça. Des effets de torse devant les filles. Georges Brassens qui avoue donc effectivement avoir quand même goûté au parfum des vacances, mais quand il était jeune, avant donc de ne plus en prendre. Bah oui, des effets de torse. Vous parliez de l'animateur qui était Jean Serge, celui qui posait les questions, qui est devenu ensuite responsable des programmes, et le patron c'était Maurice Siegel. Et on avait, vous qui êtes prof de diction, hein, Oui. Il fallait dire « Je vais voir Jean Serge qui est chez Siegel ». Allez-y. Je vais voir Jean Serge qui est chez... Ah bah Pardon, voilà, voilà. Julie. Je vais voir Jean Serge qui est chez qui? Siegel. Siegel. Chez Soch. C'est très dur, vous me l'avez déjà fait. Je vais voir Jean Serge qui est chez Siegel. Mais il faut faire des pauses. Je vais voir Jean Serge qui est chez Siegel. Bravo. Monsieur Boubouk. Eh ben, je vais voir Jean Serge qui est chez Siegel. Très bien. Sûr, mais attendez. On va tous les voir alors. Et Sacha Guitry disait toujours avant d'entrer en scène, je veux et j'exige d'exquises excuses. Essayez, il n'est pas facile. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Ah, bien joué. Merci beaucoup Julien. On peut évidemment retrouver ces pépites Europe 1 en podcast sur le site et l'appli Europe 1 catégorie Le Cœur des Archives.